MetaTrader 5, il y a trois grandes choses qu'un trader doit maîtriser sur MetaTrader 5. Trois grandes fonctionnalités que tu dois maîtriser. Tu dois savoir utiliser les outils. Tu dois savoir paramétrer un modèle. Et puis, tu dois maîtriser les raccourcis. Bon, toi, je pense que tu es graphiste et puis tu as déjà utilisé, mais tu utilises souvent des logiciels de montage vidéo là. Tu sais que un truc que tu peux prendre une minute ou bien une fonction que tu peux trouver avec une minute de combinaison de touches, juste avec un raccourci, tu peux accéder à cette fonctionnalité. Tu sais ça. Du coup, c'est la même chose avec MetaTrader. Il y a des trucs que l'on peut faire directement avec des raccourcis. Ça te permet d'aller plus vite. Ça prouve déjà que tu es un professionnel, que tu maîtrises ton logiciel. Parce qu'avant, tu mettais un logiciel. D'accord? Du coup, et en haut, ici, on a la barre des outils. Ici, à partir de la flèche, le curseur, la ligne verticale, horizontale, oblique, le canal équidistant, le Fibonacci, le texte et puis les formes. Tout ce que tu vois là-bas, c'est la barre des outils. Maintenant, ici, c'est la barre des options. Là où on a écrit fichier, voir, insérer, graphique, outils, fenêtre là. C'est ça qu'on appelle barre d'options. Il y a plein de gens qui utilisent MetaTrader depuis des années, mais ils ne savent pas qu'on peut enregistrer des modèles. Tu ne sais pas c'est quoi un modèle, non? On appelle ça en anglais un template. Il y a des gens qui utilisent MetaTrader depuis des années, mais qui ne savent pas qu'on peut avoir plusieurs templates sur son ordinateur ou bien sur son MetaTrader, puis déployer ça quand on veut. Quand j'ouvre ma machine devant toi, je ne sais pas si tu as une fois remarqué, il y a parfois, je change d'interface, la couleur des bougies change, les indicateurs, tout ça change automatiquement. Ça se paramètre en fait, du genre, si tu n'enregistres pas au préalable des modèles ou bien des templates, tu ne pourras pas les déployer, sur un graphique vierge comme celui-ci. Ça, c'est un graphique que tu n'as pas encore retouché. Du coup, s'il faut que tu rendes ce graphique lisible comme ce que tu as ici, tu as besoin de partir dans propriété puis de changer un à un. Tu changes les couleurs, tu changes tout là-bas. Tu vois. Mais si tu sais manipuler les modèles ou bien les templates, juste avec 1, 2, 3 clics, tu as déjà le même affichage ou bien la même affichage que l'autre côté. Tu vois un peu. Du coup, comme je viens de te dire, il y a la barre des outils. La barre des outils. Et ce n'est pas tous les outils qui sont visibles là-bas. Toi-même, tu peux faire sortir d'autres outils. Tu vois, du coup, pour paramétrer ou bien insérer, supprimer des outils ici, tu as juste à cliquer, tu as juste à faire un clic droit. Tu fais un clic droit puis tu fais personnaliser. Quand tu fais personnaliser, tu peux insérer comme supprimer. Quand tu prends d'ici vers ici, c'est insérer. Quand tu prends d'ici vers ici, c'est supprimer. Du coup, ici, il y a la forme rectangle qui manque pour toi. Du coup, je vais insérer la forme rectangle. Tu as vu que c'est affiché directement là-bas. Bon, ça, c'est mon début, c'est bon. Si je veux supprimer, par exemple, le canal équidistant, je viens par ici, je sélectionne le canal équidistant, voilà. Je vais supprimer. Tu vois que ça a disparu de là. Du coup, là, on a maintenant notre outil rectangle. C'est un outil. La ligne verticale, c'est un outil. La ligne horizontale, c'est un outil. La ligne oblique,
on utilise pour tracer les trends c'est un outil aussi. Le Fibonacci, c'est un outil. D'accord? Maintenant, ici, je t'ai dit que c'est la barre des options. Là où on a un fichier, voir, insérer tout ça, c'est la barre des options. Maintenant, juste en bas ici, on a quoi? On a les time frames. Tu vois? Si un jour, par mégarde, tu remarques que les time frames ne s'affichent pas sur ton MetaTrader, il faut savoir que tu as désactivé ça ici. Et tu vois un peu. Clique-moi. Tu vois. Du coup, on va directement partir sur les raccourcis. Après, on va revenir sur comment modifier les couleurs des outils et tout ça.